Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens vous présenter ma pile à lire que j'ai prévue pour ce mois de mars. Je me suis bien débrouillée sur celle de février, j'en avais mis 9, j'en ai lu 8, sachant qu'en début de mois de février, j'ai terminé un livre commencé en janvier, donc on va dire 8 et demi. Le seul que je n'ai pas lu, c'est Le Prédicateur de Mila A. Par manque de temps déjà, et puis parce que j'ai déjà eu un livre extrêmement poignant autour du milieu religieux et j'avais un petit peu peur d'enchaîner les deux. Donc je vais sans doute me redécaler Le Prédicateur au mois d'avril. J'ai pas pu trop le caser au mois de mars, mais il sera lu, ne vous inquiétez pas. Pour ce mois de mars, j'ai prévu 9 lectures. J'ai encore ce mois-ci réussi à mixer les services presse et ma palle perso. C'est un équilibre que je retrouve enfin et dont je suis très contente. Et donc je vous présente les 9 lectures que j'ai prévues au cours de ce mois de mars. J'ai mis dans cette pile à lire Choisis ton roi, le tome 2 de La Reine des Détestés de Enaël en auto-édition. Vous savez à quel point j'avais beaucoup aimé le tome 1, La Reine des Détestés. Tome 1 que j'avais beaucoup aimé. J'essaierai de vous remettre le lien de ma vidéo là-haut. Ena, c'est une auteure qui, ça match avec moi, ça le fait à chaque fois. J'aime sa plume, j'aime son humour, j'aime sa... Ses écrits sont assez percutants, entraînants et du coup on avance. J'ai envie de retrouver Yash et Anna dans ce tome 2, donc je me suis programmé ce petit roman. Enfin petit, c'est un bon petit pavé quand même. Je me suis également mis dans cette pile à lire Tes notes pourpres de Angel Arekin aux éditions Black Ink, une sortie du mois de février si je ne me trompe pas, qui me fait très envie, donc je vais me le lire assez rapidement. Angel Arekin est une auteure que je découvre et ses écrits, en tout cas pour ceux que j'en ai lus, ça le fait avec moi, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Du coup, là j'ai envie de voir ce que ça donne, même si j'avoue, j'ai un tout petit peu peur, je ne sais pas, pas peur, mais je pense que cette histoire va être extrêmement poignante et riche en émotions et donc il faut que je sois dans de bonnes conditions pour le lire. J'ai également mis Dreams on Earth de Amélie C. Astier. On est là plutôt dans du Young Adult MM que j'ai eu la chance de recevoir en service presse. Je pense que je vais le lire, j'espère, avec Candy Shy en lecture commune, puisqu'on l'a reçu toutes les deux en service presse. Comme vous le savez, le Young Adult en général, je n'en lis pas ou très peu, mais quand c'est du MM, ça ne me dérange pas du tout. Ça fait pas la même chose, sans doute parce qu'il y a moins d'identification, j'imagine, mais donc voilà, et puis c'est Amélie, et vous le savez maintenant, Amélie, ça le fait toujours avec moi, et j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai également mis un livre que j'avais eu la chance de gagner en concours l'été dernier. Je n'ai pas réussi à le lire jusqu'à maintenant, et je suis contente de réussir à le mettre dans cette pile à lire. C'est Girls Need Love Too de Mel Dient. Mel m'a régulièrement demandé des nouvelles, savoir si j'allais lire son roman. Voilà, je m'excuse auprès d'elle, jusque-là j'étais pas arrivée. Mais je vais enfin lire ce roman gagné lors de son concours sur sa page Instagram. J'avais trouvé la couverture, même si le côté blanc m'avait freiné, la photo est juste réussie. Les retours sur ce roman sont assez bons et donc j'ai hâte de m'en faire ma propre opinion et de venir pouvoir vous en parler sur la chaîne, vous donner mon avis. J'ai également mis Une apparence trompeuse de Rochelle Lieb que l'auteur m'avait fait le plaisir de m'offrir et de me dédicacer à Livre Paris l'an dernier et depuis, voilà, je n'avais pas réussi à le mettre. Rochelle est une auteure que je découvre au fur et à mesure et quelqu'un que j'apprécie de plus en plus. J'espère pouvoir lui faire un petit bisou lors du salon du livre dans quelques semaines maintenant. Et donc j'y vais lire ce roman. Là on est dans une romance MM. Je sais que Candy Shy avait déjà lu ce roman et qu'elle a beaucoup aimé cette histoire, donc j'ai hâte de me plonger dedans et de voir ce que ça donne. Bien évidemment, après la lecture commune du mois de février, on n'a pas pu s'empêcher de prévoir une lecture commune au mois de mars sur le tome 2 de Gueule d'Ange de Katia Lassan aux éditions Cyplog. On a, je crois, toutes aimé ce tome 1 qui se finit juste de manière
frustrante. Bon, moi ça me dérange pas, vous le savez, je connais l'histoire, donc je sais ce qui nous attend dans le tome 2, même si j'ai eu plaisir lors de ma lecture du tome 1 de redécouvrir certains passages, j'ai vu certains endroits où Katia a retravaillé les écrits. Ça m'a plu cette nouvelle version, j'ai vraiment pris plaisir à relire cette histoire et j'ai hâte de relire ce tome 2, de retrouver Fred et Alice, surtout Fred, mais Alice aussi est un personnage féminin qui me plaît beaucoup. Et donc, on a prévu la lecture de ce tome 2 au mois de mars. Je crois que les filles sont même prêtes à commencer la lecture dans la nuit du 29 février au 1er mars. On verra bien. J'ai également mis dans cette pile à lire Fauve de Isia Solé, dont je vous parlais dans ma vidéo sortie livresque de la semaine passée. Une sortie chez Addictive que j'attends parce que je trouve le résumé très tentant. J'en avais déjà entendu parler par les co-auteurs. Derrière ce nom d'auteur se cache Milikine Islaha. Vous savez mon amour pour ces deux auteurs et donc du coup là j'ai hâte de découvrir un autre volet de leurs écrits, une autre histoire et je plonge quasiment les yeux fermés dans ce roman. Toujours dans cette pile à lire du mois de mars, j'ai mis Storm, le tome 1 de Amandine Ray chez Arambo Éditions, que j'ai eu la chance là aussi de recevoir en service presse. Vous savez mon amour pour les écrits d'Amandine, je n'ai pas pu être bêta sur ce roman pour diverses raisons, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire de boxeur créée par Amandine. Je sais qu'elle a un petit peu la trouille parce que c'est son premier livre qui n'est pas passé par Wattpad avant. Moi j'ai aucun doute, je suis sûre que ça va le faire. Et le dernier roman que j'ai mis dans cette pile à lire du mois de mars, c'est le tome 1 des Portes du Soleil qui s'intitule Entre l'orage et la mer de Jacinthe Canet. Jacinthe Canet, on la connaît sous son nom d'auteur Jacinthe Nitouche. Elle écrivait en solo et aussi en duo avec Fleur Anna. Moi, je l'avais surtout découvert en duo avec Fleur Anna. Je l'ai ensuite découvert avec One, sa duologie chez BMR, si je ne me trompe pas, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je crois que Jacinthe se lance en auto-édition et va donc lancer sa duologie. J'ai eu la chance de recevoir ce tome 1 en service presse puisque je suis partenaire, comme elle m'a dit, partenaire particulier de Jacinthe. C'est un grand plaisir pour moi. Comme je lui ai dit, ça fait YMCA dans mon corps. Je suis sûre qu'elle reconnaîtra cette petite phrase. Et donc, j'ai mis son tome 1 dans cette pile à lire du mois de mars et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire de Jacinthe. C'en est tout pour cette vidéo. Voilà donc les 9 romans que j'ai prévus au cours de ce mois de mars. J'espère tenir le rythme. Je sais qu'au milieu, il y a le salon du livre et que c'est pas forcément un week-end où je vais bouquiner, c'est même sûr. Mais ça reste un mois de 31 jours, donc bon, à voir, on verra bien ce que ça donne. Avez-vous, vous aussi, prévu vos lectures au cours de ce mois de mars? En avez-vous en commun avec moi? Dites-moi tout en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce sous la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!